Jeune de cité, Toi, jeune de banlieue, lève-toi et marche. lève-toi et marche. Double baquet. Voilà, alors on va attaquer tout de suite. Alors, Snoop Doggy Dogg, c'est un rappeur de la côte ouest. C'est un acteur aussi et un producteur aussi. Ma présentation, il y a 3 points au début, c'est très organisé. Et ensuite, ce sera l'après. Mais j'ai pas mis le 4e point, l'après. Ok? Parce que vous pouvez rester juste avec moi. Donc, les débuts. On va commencer avec le premier point, les débuts. Je n'ai même pas dit les 3 points, je vais vous le dire tout de suite. Les débuts, Dr. Dre, Death Row, Master P et No Limit. Et ensuite, on va enchaîner. Juste faire ça. Voilà, boum. Ok. Les débuts. Son prénom, c'est Cordozar Calvin Brodus Jr. En fait, il porte le nom, même pas de son père, il porte le nom de son beau-père. Sa mère lui a donné le nom de son beau-père parce que son père biologique a quitté la cellule familiale très jeune. Il est né à Long Beach, en Californie, aux États-Unis, le 20 octobre 1971. Il a 51 ans. Donc son anniversaire est arrivé il y a 10 jours, juste pour information. Donc là, vous voyez bien la Californie, c'est en rouge ici, sur cette carte des États-Unis. Long Beach, ça veut dire la plage longue. Long Beach, donc vous voyez les plages, vous voyez l'eau, c'est juste magnifique. Donc ça, c'est aussi la raison pour laquelle il y a ce côté un peu laid back, un peu cool. Son surnom vient de sa mère, parce que apparemment Snoop, quand il était jeune, il regardait beaucoup le dessin animé Snoopy. Et sa mère disait que plus il regardait ce dessin animé, plus il ressemblait au personnage principal, Snoopy. Donc elle a commencé à le prénommer Snoopy, et ce surnom va rester même pendant sa carrière de rappeur. Une chose que je sais que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Snoop Doggy Dogg, quand il grandissait, comme la plupart des Afro-Américains, il allait à l'église, dans une église baptiste, où là, il jouait au piano, c'était lui qui jouait au piano, et il chantait aussi dans la chorale. Et apparemment, il était très talentueux. Une autre chose aussi, c'est qu'à partir de la 6e année, la 6e année en Amérique du Nord, c'est quand on a 11 et 12 ans, à partir de la 6e année, il va commencer à faire du rap. Il va aller dans le lycée qui s'appelle Long Beach Polytechnique. Et donc, dans ce lycée Long Beach Polytechnique, il va rencontrer Chanté Taylor, qui va devenir sa petite amie, et plus tard va devenir sa femme, et qui plus tard va devenir la mère de ses enfants, de ses 3 enfants. En aparté, il faut savoir qu'ils vont divorcer très rapidement, mais ils vont renouer les vœux assez rapidement. Donc, c'est quand même un homme qui est marié, qui est stable et qui a une famille. Ça, je trouvais ça magnifique. Une autre chose aussi qui est important avec Snoop Doggy Dogg, comme la plupart des rappeurs qui vont au lycée et qui arrêtent le lycée, lui, il va finir le lycée, il va être diplômé dans son lycée. Et une dernière chose que je voulais noter aussi, c'est qu'il y a Cameron Diaz qui était dans le même lycée que Snoop Doggy Dogg, mais elle était une année en dessous de Snoop Doggy Dogg. Donc les deux se souviennent de l'un et l'autre. Elle était un peu dans l'équipe des Pom Pom Girls, et lui, c'était le gars stylé, un peu beau gosse, un peu superstar quand même, un peu au lycée déjà. Une autre chose qu'il faut savoir, après le lycée, après avoir reçu son diplôme, il se met quand même dans un gang, les Crips, les Crips, c'est le Rolling 20 Crips Gang, où là il va commencer à vendre de la drogue, et pendant 3 ans il va sortir de la prison, sortir de la prison, avoir des problèmes avec la justice, problèmes, donc ça c'est comme la plupart des rappeurs, mais en aparté, il sort quand même un groupe, il rejoint un groupe avec Nate Dogg, qui est son cousin, et Warren G. Warren G, il faut savoir que Warren G, ce rappeur-là, avait beaucoup confiance en Snoop Doggy Dogg. Il croyait vraiment au talent de Snoop, plus que Snoop croyait en lui-même. Et c'est Warren G qui va être important dans ce moment-là. Pourquoi? Parce que Warren G, c'est le demi-frère de Dr. Dre. Ce qui ramène sur le deuxième point, Death Row et Dr. Dre. Warren G, c'est le demi-frère de Dr. Dre, et Warren G, c'est lui qui va faire la connexion, à tout le temps parler à Dr. Dre de Snoop et de son équipe de 113, 213 en anglais, et en même temps, il va faire écouter une cassette pendant une soirée, et là, Dr. Dre va découvrir Snoop, et il va vouloir travailler avec Snoop, et Snoop va devenir le bras droit de Dr. Dre. La première collaboration va se faire sur cette bande originale de film Deep Cover, qui a le même titre, et bien sûr sur le Chronique, qui va être l'album phare de Dr. Dre, mais c'est un album phare dans le sens où il va introduire Snoop Dogg au monde entier. Il faut savoir quand même que Snoop, dans l'album de Dr. Dre, The Chronic, il participe à plus de la moitié des chansons, ce qui n'est pas rien pour un album qui n'est pas son album. Bien sûr, ça c'était signé sur le label Death Row. Dans la suite, il va sortir son premier album, Doggy Style, produit par Dr. Dre, qui va être un carton avec les singles Who Am I, What's My Name, Snoop Doggy, et Gin and Juice aussi, qui va être un super tube. Le Be Real de Cypress Hill, ce qu'il dit, c'est que ce que Snoop a réussi à faire, c'est que la G-Funk de Dr. Dre, je pense que Dr. Dre a donné à Snoop un son qui résonnera dans l'esprit des fans de hip-hop pendant des générations. Cela a fait de Snoop une icône. Donc Snoop est devenu l'icône, à partir de ce premier album, l'icône de la côte ouest. Malheureusement, il va avoir des problèmes encore avec la justice. Il va avoir un homicide. Apparemment, Snoop sera lié. On ne sait pas s'il est coupable ou pas coupable. Mais en tout cas, il risque 25 ans de prison. Et à cause de ces 25 ans de prison et de ce problème, il va sortir ce projet Murder Was a Case, qui est un film, mais qu'en même temps, qui est aussi, comment dirais-je,
de la musique, où il va faire une présentation incroyable au MTV Music Award, où c'est carrément une présentation macabre funèbre, où on voit lui qui arrive et qui à la fin qui dit « Je suis innocent ». Il sortira aussi dans la foulée l'album de Doc Father, mais il faut savoir qu'à Death Row c'est le bordel. Dr. Dre va quitter le navire, Tupac va venir, il y a la bataille East Coast, West Coast. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez regarder l'authentique Dr. Dre, l'authentique Tupac, aussi l'authentique Suge Knight, il y a aussi un authentique Suge Knight, ou pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé sur Death Row. Snoop il n'aime pas tout ça, c'est le bordel. Master P rentre en jeu, Master P No Limit Records, c'est son label, un label qui est du sud des États-Unis. Il va venir et il va signer Snoop Doggy Dogg et le sortir de tout ce cafouillage avec Death Row. Et là, avec Master P, il va sortir 3 albums. Le premier album qui va sortir, c'est That Game Is To Be Sold, Not To Be Told, en 98, et No Limit to Top Dog. Et le dernier album qui vont sortir, c'est The Last Meal, celui à Casey, où il reprend quand même son icône de Snoop Doggy Dogg. Dans la foulée, dans les années 2000, il continue quand même. Il va sortir le Drop It Like It's Hot avec Pharrell Williams. Et qui va commencer une belle collaboration avec Pharrell Williams, avec le single Beautiful que tout le monde connaît. Et puis, il va faire quand même un album avec 213, son groupe d'enfance, avec Warren G. Il va sortir quand même un album. Et ensuite, The Hard Way. Et aussi, il va sortir une sonnerie. Ça va être le premier à sortir une sonnerie avant de sortir un single de sa chanson, de D.O.G. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je trouvais que c'était important. Il va aussi se lancer dans une carrière d'acteur. On va le retrouver dans Starsky et Hutch, c'est Huggy, dans Training Day avec Denzel Washington, The Wash avec son compère Dr. Dre, mais aussi dans la télé-réalité où on voit Snoop Dogg's Fatherhood, où là, on peut le voir comme papa et mari aussi. Et donc ça, c'est juste incroyable. Une autre chose, il va voyager, il va partir en Jamaïque. Et là, quand il part en Jamaïque, il va rencontrer un prêtre qui va lui dire « Tu es la lumière, tu es le lion ». Et lui, il va aimer tout ça. Il va penser qu'il est la réincarnation de Bob Marley sur Terre. Et il va sortir un projet qui s'appelle Reincarnated, qui est réincarné. Donc c'est justement ça, avec le single « La 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 ». Et Snoop Lion au lieu de Snoop Dogg, Snoop le lion au lieu de Snoop le chien. Dans 2015-2016, il sort Bush and Collade, 2 albums qui marchent bien, qui imposent toujours Snoop Doggy Dogg. B18 Never Left. Mais en 2019, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il va sortir un premier album gospel qui s'appelle Bible of Love, la Bible de l'amour, un peu comme Kanye West, que je trouvais ça intéressant. Mais par la suite, il va revenir avec un album très hip-hop, classique à Snoop Doggy Dogg, I Wanna Thank Me. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est quand il commence à travailler avec Master P, il s'écarte un petit peu de son côté gangsta rap. Il commence à être un peu plus pimp, un peu plus relax, un peu plus soft. Un autre projet qu'il a fait aussi, c'est Martha et Snoop's Potluck, qui est sur VH1, une chaîne de télé, où ils préparent à manger pour des célébrités. C'est aussi quelque chose qui marche bien. Il faut savoir qu'en aparté aussi qu'il est copropriétaire de la marque Reddit, qui est un site internet où il y a pas mal d'articles et des choses comme ça. Il est aussi propriétaire ou actionnaire d'une compagnie qui fait de la marijuana. Ça aussi, il fallait le mentionner. Et je voulais finir avec ça, le Super Bowl Halftime Show de 2022 avec Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem, 50 Cent aussi était là. Voilà, c'était juste incroyable cette année. Ils ont fait ça. Ça, c'était mes sources, c'était un peu rapide pour aujourd'hui. Les annonces, on va aller très vite. Alors, pour les annonces, il faut savoir pour les gens de Vancouver, Yahoo sera au Studio 16 à Vancouver le 4 novembre à 20h. Donc, Yahoo sur Monsieur ZPN et quelle histoire, c'est facile, il reçoit Iman Star Ali. Et il y a Monsieur Doc Shadow, toujours avec son programme de Doc House, où ils vont nous parler des Bloods and Crips, que j'ai bien vu. C'est une belle connexion avec, avec Snoop Doggy Dogg aujourd'hui. Ben voilà, Trésor Musique, on est en direct sur la page YouTube. Et on sera aussi sur Facebook prochainement, sur les deux. Voilà, Trésor Musique pour les musiciens sérieux et en devenir. Merci bien. Donc là, on arrive à la fin. Il est temps de se poser avec nos experts qui sont là. Comment allez-vous? Jeunes de cité, Toi, jeunes de banlieue, lève-toi et marche. lève-toi et marche. C'est ton avenir qui est en jeu. Vas-y, tu peux le faire. Lève-toi, Ils l'ont fait. lève-toi et marche. Pourquoi pas toi? Destin.